Donc, les problèmes bidimensionnels stationnaires sans terme source. Toujours notre équation générale de transfert. Donc, tt dxi qui est égal à k d au carré t dx i au carré plus s. Donc, sans terme source, par conduction, donc on n'a pas de convection stationnaire, il ne reste que k dt, et puisque bidimensionnel, donc nous avons 2i. Donc nous avons le x1 qui est égal à x et le x2 qui nous donne le y. Donc t au carré x plus t au carré t ty. Voilà, qui est égal à 0. On peut éliminer k. Donc, il ne reste uniquement ces deux termes. Donc, en fonction de y et de x. Voilà. Donc, c'est l'équation différentielle de Laplace. Laplace. D'accord? Ou bien Laplacienne. Donc, la solution déjà analytique, c'est pratiquement impossible de cette équation. Donc, cette équation traite les problèmes bidimensionnels. Donc, si nous avons deux axes, donc x et y, soit disons nous avons une plaque métallique de 1 fois 1 par exemple mètre, donc 1 mètre de longueur et 1 mètre de largeur, petit l et grand L. Donc les x, donc c'est de 0, si je fais le maillage, donc 0,5 comme la dernière fois, 0,75 et 0,25. La même chose ici, donc 0,15 en fonction de y. Ça c'est notre y, donc 0, 0,25 et 0,75. Ok, donc c'est les i, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc suivant x, et je note les j. Les j, donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5, suivant y. Ok, donc si je mets le maillage, ou bien les intersections des nœuds, des lignes des nœuds, donc je vois plusieurs nœuds. D'accord? Ça, c'est pour un maillage de 0,25 de distance. C'est soi-disant, je veux changer d'avis. Donc,
pour diminuer le travail ou bien les calculs, je veux par exemple, je veux donc je veux diviser mon problème ou bien mon demande de calcul en uniquement 3 intervalles au lieu de 4. Voici ma plaque, voici notre 1 mètre de largeur et 1 mètre de longueur, donc 0, donc je veux diviser ça par 3. Donc 1 mètre par 3 intervalles, donc 1 par 3, ça donne combien? Ça donne 0,33. D'accord? Donc 3 intervalles. 3 intervalles donnent 1, 2, 3, 4 nœuds. Donc delta x égale notre L, la longueur, par n moins 1. Ça c'est n. N, nombre des nœuds, nombre total des nœuds. Donc qui est égal à 1 par 3, donc 4 moins 3, 4 moins 1 plutôt, ça donne 0,33. Donc delta x de 0,33. Donc ça c'est 0,66. La même chose pour y, donc delta y qui donne L par m moins 1. Donc c'est la même chose ici. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc 4 nœuds suivant y. Donc ça c'est m. Le nombre total des nœuds suivant y. Donc 1 par 4 moins 1 qui donne 0,33. Donc ça c'est 0, 0,33 et 0,66. Ok? Donc les intersections, donc ça c'est, si je mets l'opérateur TIJ, donc nous avons un I et un J, donc position suivant X et position suivant Y, J, d'accord? Donc T et G, c'est exactement la température à X qui est égale N moins 1 multiplié delta X. Et Y qui est égal, ça c'est N, plutôt, pardon, c'est I. Donc, I, ça c'est égal J moins 1 delta Y. Voilà. Donc, soit disons T, par exemple, 1, 1, c'est T 1 moins 1, donc 0, donc X égale 0, et Y égale aussi 0. Donc, ça c'est 1, 1, donc T 1, 1. Un suivant I ou un suivant J. Donc, c'est-à-dire T de 2, c'est 0,33, puisque 2 moins 1 multiplié 0,33, etc. Donc, T 3, 3, T 4, 4. Ici, c'est T I égale 2, J toujours 1. T égale 3, J toujours 1. Et égale 4, J toujours 1.
Ici, c'est TI1. J2, TI3. G2, ici T4, 2. Ici, c'est T1, 3. T2, 3. T4, 3. T1, 4. T1, plutôt 2, 4. T3, 4. Voilà. Donc, c'est les températures. Ça, c'est concernant le maillage. Maintenant, donc, pour résoudre cette équation, on fait exactement la même chose comme unidimensionnelle. Donc, ça égale TI plus 1 moins 2 fois TI plus TI moins 1 par delta x au carré. La même chose pour y. Donc TJ plus 1 moins 2 fois TJ, puisque c'est suivant y, TJ moins 1 par delta y au carré. Donc, si je veux par exemple dériver ça, donc utiliser ce nœud, pour calculer la première dérivée suivant x. Donc, suivant x, on remarque que les j est constante. Donc, je peux ajouter les j. Donc, j, j et j. Donc, 2, 2, 2. Les j sont constantes. La même chose si je veux calculer ce point. Donc, G reste toujours constante. D'accord? La même chose pour l'axe des Y. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que les I sont constantes. I, 2, 2, 2, etc. Donc, je peux ajouter des I et I. Ça, c'est suivant X. Et ça, c'est suivant Y. Donc, et une deuxième remarque, c'est delta X égale delta Y. Donc, delta X au carré égale delta Y au carré. Donc, je fais la somme, puisque cette équation, c'est la somme de ces deux termes. D'accord? Donc, je fais la somme. Donc, TI plus 1, G moins 2, TIG plus TI moins 1, G par delta X au carré plus TI J plus 1 moins 2 TIJ plus TIJ moins 1 par delta Y au carré égale 0. Donc, si je multiplie par 0 par delta X au carré, et puisque delta X au carré égale delta Y au carré, donc, je vais multiplier aussi
delta x au carré, le tout. Donc ça est par avec ça. Et delta x au carré multiplie 0, donc c'est 0. Donc il nous reste uniquement les températures. Donc je vois que ces températures sont identiques. Donc moins 4 T et J plus le reste des températures. Donc T et plus 1, plus 1 G plus T et moins 1 G plus T et G plus 1 plus T et G moins 1 égale 0. Donc je peux donc éliminer ça. Donc j'ai mis comme ça mon équation. Ok, et je peux après diviser par 4 et j'élimine ça. D'accord? Donc on dirait CG donc si j'ai des températures comme ça, donc ça c'est IG et plus 1 G et moins 1 G et G plus 1 et G moins 1. Donc ça c'est à un coefficient de 4, les autres sont des coefficients de 1. D'accord? Donc cette température, 4 fois cette température égale la moyenne des températures adjacentes qui entourent la température IG. Ok? Voilà. Donc, et puisque j'ai ces températures, cette plutôt équation gouvernante, donc je peux tout simplement instaurer mon système pour chaque nœud. D'accord? Donc les nœuds externes, ou bien les nœuds frontières, donc j'ai les valeurs de ces nœuds. Donc j'ai besoin des conditions limites. Donc on suppose que la température ici est 300. Ici c'est 300 aussi. Tous ces températures sont 300. La même chose ici. Donc j'ai mis 300. Non. Je mets 200. Donc 200. 200. Ici c'est 300. Et ici je mets 200 degrés ici. Voilà. À titre d'exemple. Donc je vais instaurer mon système d'équations. Donc mon système d'équations dans T, les températures inconnues, c'est les températures internes.
Donc T22, T32, T23 et T33. Toutes ces températures sont connues. Ok, donc T23 égale T33 T22 et T32. Donc la température, donc 1,4 et température qui est en hauteur T2, 3. Donc c'est T1, 3 plus T3, 3 plus T2, 4 plus T2, 2. Voilà. Donc T3, 3. T3, 3 sont, donc c'est T2, 3 plus T4, 3 plus T3, 4 plus T3, 2. T2, 2 c'est T2, 2 c'est T1, 2 plus T3, 2 plus T2, 3 plus T2, 4 T, donc 3, 2 T2, 2 plus T4, 2 plus T3, 3 plus T3. Voilà. Donc, c'est notre système d'équation algébrique. Bien sûr, nous avons les températures en limite. Donc, par exemple, la température 1, 3, donc c'est 300. La température 2, 4, c'est 200, à condition limite. La température 4, 3, c'est 300. La température 3, 4, c'est 200. Donc, par condition limite. La température 1, 2, c'est 300. La température 2, 1, c'est 200. La température 3, 1, c'est 200. La température 4, 2, c'est 300. Voilà, donc il nous reste ces températures à calculer. D'accord? Donc, la deuxième partie, on va calculer ou bien on va résoudre ce système par notre procédure de Gauss-Seidel. Ok? Donc, merci.